sais même pas, je suis dans le... Oui, c'est bon, je suis dans le cadre. Mais depuis, je suis là, je te regarde, je bois de l'eau, je rigole et tout. Attends, parce que attends. Chic story time. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time Sucré avec Edouard Sad. Je lui ai raconté hier, mais pas tout. Je voulais pas que tu me donnes de détails parce que j'étais dans le tram. Il m'a appelé, j'étais dans le tram, je sortais de la salle de sport et j'étais morte. Et j'étais dead. Les gens ils me regardaient archi mal. Moi j'étais là, j'essayais d'emballer mes dents et tout dans mon écharpe et tout. J'étais là, arrête Charlie, arrête tes bêtises. J'en pouvais plus, Joe. Elle voulait tellement rigoler, après elle m'a dit non, c'est quoi, arrête. Tu me raconteras tout demain en Voilà. Donc du coup je parlais avec Benjamin, ça faisait quelques mois qu'on se parlait et tout ça. Et moi, il y a connaissance, il y a pote et il y a ami. Et moi, Benji, je le considérais comme une connaissance, pas comme mon ami. Donc du coup moi une connaissance, je la vois sometimes, pas tout le temps. Donc du coup on se voyait avec Benji, on chillait, tout ça, tout se passait nickel et tout ça. Cette story time, elle s'est passée avant-hier, elle est vraiment très fraîche. Là elle sort du congélo. Attends, 2 secondes. I'm thirsty. Lundi matin, moi, j'ai l'habitude le matin de me lever, de danser dans mon salon, de faire des petits snaps que je mets en story. Donc du coup, tes snaps ou t'es à moitié à poil. Oui voilà, ouais à moitié à poil, précise bien. Donc du coup, Benji m'envoie un snap, il répond à ma story et il me dit on se voit quand. Faut savoir que Benji m'envoie souvent des messages on se voit quand. Et moi c'est pas que j'ai pas envie de le voir, mais c'est que j'ai T'as pas son temps. Pas son temps, voilà, faut le dire clairement, j'ai pas son temps. Donc du coup je trouve beaucoup d'excuses. Mais ça lui plaît pas Benji. Genre il me disait toujours ouais tu me prends pour un con, ouais tu mens. Mais pourquoi tu lui disais pas directement genre j'ai pas envie de te voir? Parce qu'en fait j'ai essayé une fois, mais quand je lui dis que j'ai pas envie de le voir, je reçois des nique ta mère, des je vais te frapper, je vais te casser les dents. Donc tu vois moi je sais pas quoi faire. Donc moi j'ai dit bah Benji j'ai pas le temps, si tu veux je te recontacte dans 20 semaines. Et là il me dit quoi? Non mais attends je vais prendre mon téléphone pour vraiment me mettre vraiment dans ton texte. Donc du coup moi j'étais là dans mon salon, je faisais mes petits playbacks et tout ça. Et je reçois bon toi c'est quand qu'on se voit? Donc moi du coup comme je t'ai dit que j'avais pas forcément envie de le voir, je lui dis simplement bah j'aurai plus de temps en fin de semaine. Donc on va pas se voir maintenant quoi. Ouais. Et là il s'énerve. Il me dit ouais non en gros que toujours je lui mets des disquettes, en gros que je mens et que ce soir il vient devant chez moi et que j'aurai pas le choix, je pourrais pas me défiler. Ensuite il me dit quoi? Que ouais je ne pourrais pas lever ski, que ce soir c'est aujourd'hui, que voilà. Donc moi pris de panique je commence à lui répondre mais mec je bosse. Bon moi je bosse, moi en gros ma vie c'est YouTube. Donc moi c'est soit montage, soit tournage, soit parlage avec Nadjivika ou mes friends. Donc voilà, et là je lui dis je bosse, je sors pas, je ne vois presque personne. Donc je commence à me mettre en mode victime parce que je vois qu'il a un ton menaçant. Donc du coup je suis là, j'ai pas le temps, c'est tout, ça n'a rien à voir avec toi. Donc si tu veux on se voit en fin de semaine, je t'envoie un message. Et là ça commence. Je m'en bats les couilles, YouTube ce n'est pas un travail. Ok, va te lever à 9 h chaque matin et rentrer chez toi à 19 h. Et là tu pourras me parler de travail. Arrête de faire ta pleurnicharde. Ce soir je viens te voir et tu vas voir. Et moi là je commençais vraiment à stresser, je commençais vraiment à freaking out. Et là moi quand je suis stressé, j'ai un peu de diarrhée. Non mais vraiment moi que ce soit... Il m'a appelé, non mais... Nadjivika, j'ai la diarrhée. Déjà je panique, en plus j'ai la chiasse. Non, faut savoir que moi, que ce soit examen, que ce soit date, que ce soit. Tu vois, moi aussi. Ouais, mais c'est vraiment, j'arrive pas à contrôler. J'ai un sentiment de diarrhée. Et moi, je lui dis, ok, mec, salut. Genre, moi, j'ai trop cru que j'allais pouvoir me défiler et continuer à faire mes petits playbacks. Et non, là, il revient. Tu vois, c'est marrant comment tu fais alors que tu sais que tu as tort et que c'est pas ça la vie. En gros, il me dit à 20 ans, je comprends mieux la vie que toi. Genre, vous voyez, le mec, genre, il veut me. Tu vois, genre, il veut vraiment me persuader qu'il a raison et que moi j'ai tort. Donc, moi, dans ma tête, je me disais, si tu as autant raison et que pour toi la vie elle est comme ça, pourquoi tu forces à venir me parler? Genre, je comprenais pas son but. Moi, je continue. Bonne continuation, bye, wiggle. Je lui dis en gros, au revoir, tu vois. Mais non, il me dit, gros. Tu vas pas fuir comme ça avec moi le Coran. Il me dit le Coran alors qu'il n'est même pas musulman. Ce soir je serai devant chez toi, je m'en bats les couilles. Si tu sors pas, je resterai là, je vais tiens. Donc en gros, je vais être chez moi. Et genre j'aurais pas d'autre choix que de le voir quoi. Pour moi c'était comme un prank en fait, j'y croyais vraiment pas. Mais en vrai ça a aucun sens. Mais ça a aucun sens. Comment il a pété les plombs, comment il a dit qu'il allait venir te niquer ta mère et tout, ça n'a aucun sens. D'ailleurs tu laisses ma tante en dehors de ça. Non mais vraiment ça a aucun sens. Genre moi j'étais en train de flipper et là il continue. En train d'avoir un sentiment de diarrhée. Et là il continue. Genre en gros il sous-entend que mes potes ont des bouffons. Il dit je ne sais pas tes potes, ne me prends pas pour un bouffon, ok. Je t'ai toujours soutenu avec ta chaîne et ce que tu faisais, mais t'en as trop profité et crois
et croit, en gros, bon, il n'y a pas vraiment de français, mais en gros, il me dit en gros qu'il va me rendre la monnaie de ma pièce, voilà, qu'on va t'expliquer et que je verrai. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup de menaces, beaucoup de je vais voir, beaucoup de tout ça. On va vraiment mettre tout dans son contexte. Quand j'ai commencé ma chaîne, je ne connaissais pas cette personne en fait, donc du coup. En fait, c'est comme s'il était dans un délire de paranoïa, tu vois. Genre, il se persuade de choses qu'il a fait pour moi, alors que, voilà, sans mentir, moi, depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai eu besoin de personne. Enfin, j'ai jamais demandé de l'aide de quelqu'un, j'ai toujours fait tout seul. Et là, en fait, il veut vraiment me faire culpabiliser. Et moi, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Tu vois, genre, t'as commencé à te poser des questions à douter, non, mais de toi-même. Clairement, il me prévient que c'est pas fini, qu'il va me faire craquer, qu'il est vraiment déterminé et qu'il va aller jusqu'au bout, que je le sache. Donc moi là je me suis dit, en fait j'ai pas le choix. Je lui dis tu as raison, il me dit je vais te niquer. Je lui dis tu as pas raison, il me dit je vais te niquer. Donc moi j'ai dit dans ma tête, mais qu'est-ce que je fais en fait? Il dit ouais tu me prends pour un con, c'est toujours de ma faute, avec toi j'ai jamais raison. Après moi j'ai fait non mais gros on s'arrête là, je ne te reproche rien, je ne te calcule pas, je ne te parle pas. Si tu veux je suis un connard et tout, mais arrête de me parler. Et non, il continue. Mais toi à la tête de ma mère, tu mérites juste de tout perdre. Il dit en gros qu'il espère que je finirai SDF, que j'aurai rien dans ma vie, que je finirai malheureux. Voilà, qui va me détruire. C'est une dinguerie. Comment cette conversation n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il est sorti du néant pour péter les plombs. Pour péter le plomb. Genre j'ai pas compris, j'étais là, je faisais mes petits snaps tranquillement. Clairement j'étais vraiment dans l'enjaillement total quoi. Sans sentiment de diarrhée. Mais sans sentiment de diarrhée. Et en 5 minutes, ma vie elle a été bouleversée. Genre j'ai rien compris. Non mais je commençais à recevoir des menaces et tout ça. Il termine la conversation en me disant que il allait venir chez moi le soir. Moi je commence à prévenir à mes potes et tout ça. Je commence à dire à Nadjilika, franchement honnêtement là je reçois des menaces. Qu'est-ce que je fais et tout. Toi qu'est-ce que tu me réponds? Je lui ai dit d'aller chez les flics. C'est-à-dire en fait la vie c'est tellement simple. Quelqu'un te menace, tu vas chez les flics, tu poses une main courante. Si le gars se pointe chez toi, tu portes plainte. C'est fini. Cet imbécile là, non mais Nadjé, j'ai peur. Non mais il me fait de la peine franchement. De quelqu'un. Le gars il dit il va te manger. Ouais mais moi en fait, même au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même de la peine pour lui, j'arrive pas à lui en vouloir tu vois. Nadjika me dit d'aller porter plainte, moi je vais pas porter plainte, je lui dis franchement j'ai trop peur. Et mes frères me disent t'inquiète pas il viendra pas. Donc moi je me dis il va pas venir. La soirée elle passe, détente, le lendemain arrive, la morning routine, je me lève, j'étais vraiment tout seul. Je prends mon petit snap, j'entends pom pom pom. Je commence vraiment à freaking out. Je me mets accroupi, vous voyez genre j'habite dans une maison et genre la fenêtre de ma cuisine elle donne à l'entrée. Mais arrêtez, comment ça rigoler pour moi? Comment ça rigoler? Genre. Tu m'avais pas dit que t'étais accroupi. Non mais j'étais accroupi parce qu'en fait je me suis dit personne toque chez moi, tout le monde sonne tu vois. Et genre. T'étais dans la cuisine c'est ça? Non j'étais au salon. Ok. Je me suis accroupi à la cuisine, à la fenêtre. Et là je vois que Benjamin il est là. Genre il est là en mode capuche, en mode doudoune tout ça. Genre il est prêt à en découdre quoi. Et là il toque. Je suis parti voir dans mon snap, enfin dans mon Instagram. Et j'ai vu qu'il a vu ma story. Donc en gros il a attendu, voilà, il a attendu que ma famille s'en aille pour me trouver tout seul chez moi tu vois. Et il savait que j'étais là. Donc il commence à faire ouvre, j'étais là, ouvre tout ça. Vraiment là j'ai une réaction super conne hein. J'ai couru dans mon salon, je me suis caché derrière le rideau et tu vois. Et genre je commence à appeler tout le monde et tout ça. J'appelle mon frère, personne ne me répond. J'appelle Nadjilika, elle était au sport, elle me calculait pas du tout. Donc moi je me suis dit je vais mourir dans l'indifférence totale dans mon salon. Genre il va venir, il va me tuer. Personne va te calculer, c'est le sang, on va découvrir. Voilà, je vais mourir seul. Mais moi on m'a tué à domicile, mon corps il a été retrouvé le soir. Qui va me calculer? C'est chaud, faut que je fasse quelque chose et tout ça. Je commence à appeler mon frère et moi j'aime bien pleurer, genre je pleure pour tout. Je commence à l'appeler, je commence à dire Flavien, on va me tuer, il y a quelqu'un devant la maison, comment je vais faire et tout ça, qu'on me parle, je vais jamais écouter. Voilà maintenant aujourd'hui je vais me faire tuer. Genre je commence à péter, genre mais je pleurais, j'étais là. Oh, comment je vais faire? Oh, voilà qu'on me parle, je vais jamais écouter. Maintenant, je vais mourir comme ça, on va me tuer. Et puis voilà. Et genre, mon frère, il me dit quoi? Ferme-la, arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu racontes? Faut savoir que mon grand frère, je lui dis rien parce que mon grand frère, c'est quelqu'un de très nerveux et il veut pas qu'on touche à sa famille. Il explique en gros que Benji, c'est quelqu'un à qui je parle depuis très longtemps et que là, il est devant la maison et que je connais pas ses intentions. J'allais ouvrir la porte, mais moi, j'ai eu trop peur que j'ouvre la porte, qu'il me lance de l'acide ou tu vois, je sais pas. Mais parce que il s'est pas levé le matin, il s'est pas lavé les chicots, sorti de chez lui, il a loupé le bus pour l'école, il est venu chez moi juste pour discuter. Non, tu vois, ça se voyait qu'il voulait, en fait, comme il l'a dit dans ses termes, il veut me faire comprendre la vie, il veut me détruire, c'est pas en parlant. Donc je pense qu'il voulait me frapper ou, tu vois, il voulait faire un truc. Je pense pas qu'il t'aurait jeté de l'acide, mais peut-être qu'il t'aurait poignardé, moi j'aurais fait ça. Mais moi aussi j'aurais fait ça. Je pense qu'il l'aurait fait aussi. Mais moi je me suis dit, j'ai pas envie de mourir là, tu vois. Genre moi j'ai toujours dit, je voulais avoir une mort, pas dans la différence, je préfère mourir même, je sais pas, avec un minimum de public, puis là tu meurs. Il dit un minimum de public, t'es trop bête. Là tu meurs, t'es tout seul chez toi. Et moi je me suis dit, je vais commencer à lâcher des messages d'adieu, donc je commençais à, j'ai des limites. Je me suis dit, je vais faire un live YouTube, je vais annoncer que je vais mourir. Je me suis dit, je vais envoyer une note vocale à Nadjilika, je vais lui annoncer que je l'aime et tout ça, que quand elle écoutera ça, je serai déjà mort. Je me suis dit, je vais commencer à faire même le testament et tout ça. Mais je me suis repris, je me suis dit non. Non, et toi? Attends. On a qu'à revenir un peu en arrière. Il a dit qu'il voulait faire un live YouTube pour nous dire, je sais pas, en fait, est-ce que vous réalisez? C'est-à-dire le gars,
il y a quelqu'un qui vient l'agresser chez lui, peut-être que tu vas réellement mourir, etc. T'es là, t'as la chiasse et tout, t'es Oui, non, mais oui. téléphone, Oui. Flavia il te crie dessus et Oui. tout. Et toi, tous, la seule chose qui vient dans ton esprit, c'est de faire un lien. Bah je me suis dit je vais faire un live, au pire je fais un live et tout le monde pourra voir comment je suis mort. Parce que honnêtement, genre, vous savez pas, mais quand ça s'est passé, genre je te mets dans le contexte, mon cœur il a fait tout, genre, mais mon sang il a glacé, genre là j'ai une diarrhée intense, mais je pouvais pas aller aux toilettes parce qu'il était devant ma porte et ma porte des toilettes elle est juste devant la porte de la maison. Tu vois, là je suis derrière le rideau, en fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'étais derrière le rideau, j'étais là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mon frère il me dit donne-moi son Instagram, mais moi en fait j'étais tellement en train de pleurer que j'étais là, mais non je vais mourir, ça à quoi tu veux son Instagram, ça à quoi je vais mourir et tout ça. Il me dit mais ta gueule, donne-moi son Instagram. Et après moi je lui donne, je lui donne et genre j'étais là, en fait. Il s'est passé un temps entre le temps où je lui ai donné l'Instagram. Pourquoi il a pas demandé son numéro ton Instagram? Parce que j'ai pas son numéro. En fait, je peux te dire à tel point que c'est pas mon ami, il n'a pas mon numéro, je n'ai pas son numéro. Genre, il a rien de moi. Genre, il a juste mon Instagram, tu vois. Mais comment il sait où t'habites? Les rares fois où on s'est vu, il m'a déjà déposé chez moi et je l'ai déjà déposé chez lui, tu vois. Mais on n'est pas vraiment, je tiens vraiment à dire, on n'était pas amis. Genre, je me suis pas foutu de sa gueule. Tes connaissances, tu les vois pas tous les jours. Tu peux avoir une connaissance. Déjà, toi qui est mon ami, on se voit une fois tous les 3 mois. On se voit une fois tous les 3 mois alors on dirait des correspondants. Voilà, alors qu'on est potes, mais on se voit, ouais, on dirait des correspondants. On se parle que par notre vocal et WhatsApp, tu vois. Mais lui, genre j'ai pas compris une telle obsession et je me suis dit bah je vais mourir dans mon salon parce qu'en fait mon garage même n'était pas fermé, donc s'il voulait rentrer, il ouvre le garage, il rentrait et là je me suis dit là c'est Dieu. Et moi en fait là j'ai commencé à me dire j'ai tellement péché dans ma vie mais là c'est fini en fait, là ce soir c'est l'enfer quoi, je vais arriver en VIP. Mais après je me suis dit Edouard, ressaisis-toi, trop bête. Je suis resté derrière mon rideau et lui il était là, il toquait par la fenêtre de ma cuisine, ouvre la porte, tu sais que tu es là. Moi j'étais là dans ma tête, ah il va casser la vitre, il va rentrer, tout ça. J'avais tellement peur. Mon frère il l'a envoyé, je sais que t'es devant chez moi, je sais pas ce que je vais à mon petit frère mais pars parce que si j'arrive c'est terminé pour toi, tu vois. Et genre il a dit comme Benjamin à mon frère, je veux juste m'expliquer avec lui. Mais genre tu veux t'expliquer sur quoi? Genre j'ai tout dit, je lui demande c'est quoi son problème, il me dit juste ouais je suis con, je vais regretter que ouais la vie c'est pas YouTube. Mais en soi il a pas vraiment de problème. En fait tu comprends pas, c'est vraiment de la folie, genre. Non mais tu comprends pas. Non mais si je comprends, c'est totalement de la folie, oui. C'est genre le gars il est vraiment sorti du néant, il a commencé à t'agresser et à te dire qu'il allait t'apprendre la vie alors concrètement tu lui as rien fait. Mais j'ai rien fait. Ça s'est passé avant-hier, je comprends toujours pas. Il a tout tapé chez moi, genre j'en pouvais plus et moi j'étais là. Genre mais j'étais vraiment en tétanie et puis il y avait la diarrhée à gérer, genre j'avais plein d'émotions, il y avait mon stress de mourir dans la mourir. Moi c'est vraiment un truc qui me stresse, c'est de mourir, genre une mort totalement banale, genre je meurs sur la route là et tout le monde s'en fout. J'ai pleuré au moins 30 litres de larmes, j'en pouvais plus hein. Mais en plus j'avais tellement envie d'aller aux toilettes Nadika, mais j'avais tellement envie d'aller aux toilettes. Genre je me suis dit c'est mieux que je meure sans diarrhée ou avec. À un moment donné j'ai vraiment fait des dilemmes comme ça, genre tu préfères. Archi chiant. Tu fais des tu préfères. T'es épuisant. T'en peux rien faire toi. Aucun sérieux. Je me suis dit tu préfères mourir. Après je me suis dit tu sais quoi là, ta vie elle est finie, reste derrière le rideau. Et là j'ai pensé à Nadika, elle m'avait dit d'appeler les keufs et j'ai pas voulu les appeler. Et là voilà, je vais me voir, elle va me dire bah je lui avais dit voilà. Arrivé à l'enterrement, quand ta maman me dit oui Nadia tu as dit un dernier mot pour ton ami et tout. Et c'est cet imbécile qui est couché dans le cercueil là. Moi je lui ai dit, il m'a appelé pour me demander des conseils. Je lui ai dit écoute chérie, tu appelles les flics, tu poses une main courante, tu portes plainte quand. Non, Nadia j'ai peur, Nadia les fiantons de non, mais maintenant tu es mort, c'est fini. Tu n'as plus le droit à la parole, tu es mort. C'est terminé, franchement tu déconnes. Non mais après à chaque fois tu me dis ça et à chaque fois tu me dis des trucs mais moi j'ai. Mais les gens ils écoutent jamais mes conseils hein. Et après ils se rendent compte que j'avais raison. Non honnêtement, moi en fait je me préoccupe des sentiments de la personne. Le gars vient t'agresser. Oui mais je l'aime quand même bien en fait. Oui mais il t'a agressé, il t'a dit qu'il va te niquer ta mère, ça va pas ou quoi? Non mais il m'a dit pire, mais il m'a dit vraiment les pires trucs qu'on peut vous dire hein. Sale PD, nique ta mère, fils de pute, genre moi j'étais là, mais arrête de m'insulter, il était là, ferme ta gueule, arrête de faire pleurer Charles, tu vas comprendre la vie et tout. Moi j'étais là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il était là, ta gueule. T'es sérieux, t'as dit ça? Oui mais il m'a dit, mais après je l'ai bloqué sur Snap et après il a dit Crary tu me bloques sur Snap et nan. Donc toi après il m'a dit, pas mon frère, il m'a dit ma soeur, toi tu sais bloquer les gens sur les réseaux sociaux, mais pour parler en face y'a plus personne. Mais dans ma tête je me suis fait, en fait t'as appelé ma soeur. Mais ma soeur genre en gros pour me piquer tu vois. Mais je m'en fous de toi, je m'en fou, tout ce qu'il a pris pour me piquer, tu vois, il a tout essayé, le couteau, l'aubergine, tout, il a voulu me piquer avec tout. Moi je sentais rien parce qu'en fait, quand vous vous en foutez d'une personne, tout ce qu'elle peut vous dire, bah vous vous en foutez. Donc là il essayé tout, il a mis fourchette, il a mis aubergine, couteau, cuillère. Mais mon corps il était, j'étais comment on dit quand tu meurs pas? J'étais immortel, mais invincible, genre rien pouvait me toucher. Donc lui en fait il a tout essayé, rien n'a marché en fait. En fait, je pense que c'est quand tu veux piquer une personne et qu'elle a aucune réaction, bah t'es 2 fois plus énervé, tu vois. Donc en gros, quand je l'ai bloqué sur Snap, il est venu me parler sur Instagram. Quand je lui ai pas répondu sur Instagram, il a niqué ta mère.
Il m'a dit, il m'a dit, fils de pute, je vais te niquer ta mère. Moi j'étais là, mais pourquoi? Genre moi je comprenais pas, j'étais là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il était là, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et mes voisins, tous ces lâches, aucun hein. Genre aucun n'est sorti. D'habitude ils sont toujours là pour tondre, pour couper les haies, il y a du monde hein. Mais pour aider un petit négro, il y a personne hein. Non mais vraiment, eux ils sont toujours là pour vendre les ice cream, pour tailler les haies, ils sont là. Pour vendre des tiramisu. Des tiramisu, c'est toujours eux, leur tiramisu à 5 € pour vendre ça, là ils sont là. Mais là je me suis dit, mes voisins c'est des traîtres, moi pour moi je leur parle plus, c'est tout. Et pour sauver un petit négro, y'a plus personne. Il y avait plus personne. Du coup mon frère lui a envoyé un message, il lui a dit en gros que bah rentre chez toi et tout ça, plus méchamment. Et le mec est parti. Je vous jure que là même, j'ai trop peur de le croiser hein. Après cette vidéo, il va être content. Ah, tu commences à hésiter maintenant? Non mais j'hésite pas, mais excuse-moi mais là j'ai juste raconté. Oui, les faits se sont avérés être vrais. Donc, bon, si c'est les aubergines, c'est les machettes pour venir tuer le pauvre petit Edouard Sade, et bien écoutez, on fera un live YouTube et puis on va évoluer. Voilà, et puis c'est tout. Moi, dans le moment de ma mort, c'est vraiment bizarre hein. Je pensais à mourir, je te jure, j'ai pensé à faire un live. Genre mais... Toi ça va pas dans ta tête hein. Qui fait ça? Personne fait ça. Quand je t'ai raconté ça, t'as fait mais t'es vraiment malade. Non, sérieux. T'es insupportable, tu sais que t'es insupportable. Non, mais vraiment. Genre, en fait, il a toqué. Et moi, j'étais là. Bon, je commence à mettre les paramètres. La miniature et tout ça. Je commence à dire. Ah, je pensais déjà à le mélange. J'étais là. Mes adieux. La conclusion de cette story time extrêmement hilarante qui de base n'était pas drôle. Non parce que c'est pas drôle, vraiment c'est... Non mais c'est pas drôle. Non mais parce que c'est pas drôle, on rigole comme si c'était marrant tu vois, mais j'ai failli mourir. Non parce que j'ai pas envie qu'on prenne ça en la rigolante. Mais c'est pour ça que j'ai dit conclusion, mais toi t'es là tu fais rire. Mais non mais c'est toi en fait, t'as que tu veux rigoler depuis le début. Mais c'est un sujet sérieux. C'est comment tu m'as... Tu vas pleurer ou tu vas rigoler? Je pense qu'il va falloir la parce que t'as vu comment on rigolait. Non mais... On se concentre. T'es grave bête. Non parce qu'en fait, c'est pas marrant mais... Mais ça c'est pas marrant. Mais j'allais conclure sur un truc sérieux, tu m'as attrapé, t'as fait... Eh ménage, c'est archi pas drôle. Genre non mais depuis tu veux rigoler, c'est pas drôle. Non, c'est bon, j'arrête. Bon, donc, je disais... Conclusion de cette story time qui de base n'est pas drôle, c'est la manière dont... Mais en fait arrête de dire ça, parce qu'en fait, par contre j'ai envie de rigoler en fait. Genre arrête, genre fais une conclusion plus dramatique tu vois. Genre Non, j'ai fait que rigoler pendant qu'il racontait. Parce que la manière dont il raconte, c'est trop, c'est trop. Là on en rigole et tout parce qu'au final il s'est rien passé. Mais ça aurait pu... c'est même ça, là au final c'est pas rien passé. Imagine il voit la vidéo, il vient chez moi, il me truc. Non mais après ça, moi je vais porter plainte ce soir hein. Mais c'est pas ce que je te dis depuis 3 jours. Non parce que, en fait ça me fait trop peur. Genre maintenant même ce matin je suis allé faire mes courses à côté d'où il habite et tout ça. Mais j'étais pas tranquille. Genre j'ai mis des lunettes. Putain j'arrive pas à être sérieuse. J'ai mis un hijab et tout ça hein. Genre je me dis... Non t'as mis un foulard, t'as mis un foulard et tout ça, j'ai mis un foulard, j'ai mis des lunettes de soleil et tout ça, nan. Et genre il y avait juste des petits qui étaient là, oh ils étaient là, oh vous arrêtez là, j'ai pas envie. Je suis recherché par Interpol, on veut me tuer. Donc là YouTube de côté. Parce que moi j'aurais rigoler mais c'est pas marrant, parce que maintenant je serais mort. Mais c'est con comment tu le dis, t'es chiant. Non mais je pleure pas, je pleure de rire parce que je me dis imagine, elle me conseille d'aller porter plainte, je vais porter plainte, je meurs. Non j'arrête. Imagine je meurs. Non mais imagine ça, t'imagines tu dis toi Chaliba porter plainte là. Oh mais c'est grave comme ça je dis ça. J'avais posté des challenges sur ta chaîne. T'allais prendre le relais, j'allais te passer les... Bah, je t'aurais même pas donné les mots de passe. Non, plus sérieusement. Et là on parle réellement sérieusement jusqu'à la fin. Bon, attends, on se donne un countdown et après j'arrête. T'es grave bête wesh. 2, 3, sérieux. Est-ce que ce que tu viens de faire ça peut m'aider? T'es insupportable, laisse-moi parler, t'es insupportable, t'es trop chiant. Donc, oui, sérieusement, si vous faites harceler, si vous avez un problème avec qui que ce soit, qui vous menace, qui vous insulte, qui vous tente, qui vous harcèle, portez plainte directement. N'attendez pas que ça parte en couille, n'attendez pas que la personne débarque chez vous. Dès que vous voyez qu'il se passe un truc qui n'est pas normal, réagissez. Et même si c'est par exemple, j'ai déjà reçu un message comme ça d'une fille dont une
copine de classe se faisait harceler dans la classe et toujours il y avait une autre go qui la boutait, Oui, machin, qui voulait son goûter et tout, des bails comme ça. Non mais je t'assure. Et genre elle m'a envoyé un message sur Insta en mode ouais Nadja non et tout, qu'est-ce que je devrais faire et tout. Je veux pas que les gens me traitent de balance et tout. Je lui dis grosse, là c'est pas une histoire de balance de machin. C'est y a un problème, tu es témoin, la fille, la victime peut pas réagir, tu réagis pour elle pour l'aider. Tu peux pas la laisser dans la merde sous prétexte que les gens vont venir dire non mais c'était une balance de quelqu'un, non. Tu vois. Et si elle a plus dans le pays, c'est pour nous aider un peu. Oui, non, minimum quand même, tu vois, même s'ils font leur travers et tout ça, ils existent quand même. Donc si vous avez un problème, faut les appeler parce que on n'est pas des justiciers, parce que des fois tu veux te faire la justice soi-même. Mais après, ça part en couille. Hein. Ça part en cacahuète. Hein, après la situation se retourne et c'est toi qui es en tort. N'attendez pas que justement que ça parte complètement en couille pour porter plainte parce que sinon vous pouvez crever quoi et puis bon. C'est fini, hein. C'est fini. En fait c'est vraiment ça. La mort en fait c'est triste parce qu'en fait dès que tu meurs c'est fini. En fait je me suis... Bah en fait c'est ça qui me rend triste en fait. Quand tu meurs c'est terminé. Non mais c'est vraiment sérieux hein. Et là limite j'en ai les larmes aux yeux. Franchement ça me fait trop pitié. Je te jure la vérité. Tu as fini? Non mais c'est super triste en fait. T'imagines? Tu meurs c'est terminé. Mais tu en as conscience ça ou pas? J'en ai totalement conscience. C'est la manière dont tu le dis qui est épuisante. Ah non sérieux. Moi je mets fin à cette vidéo parce que j'en ai marre. Bon, j'ai répété plusieurs fois ce que j'avais à vous dire. Si vous avez un problème, si vous êtes harcelé, si vous portez plainte. C'est pas pour ça que vous êtes un lâche, c'est pas pour ça que vous êtes non. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous, faites attention à vous. On vous fait des gros bisous, on vous aime très très fort. Mouah.